Pour tracer l'histogramme de la variable indiquant les revenus annuels, nous allons encore utiliser la fonction hist. Donc, cette variable, c'est personne income, comme ceci. Nous allons donner un titre que dit histogramme du revenu annuel. Si j'exécute, regardez, l'histogramme des revenus annuels a une seule barre. Regardez, il y a une seule barre, ce qui montre qu'il y a une certaine anomalie au niveau de cette variable-là. D'accord? Donc, on ne peut pas tracer un histogramme d'une variable quantitative où il y a une seule barre. En effet, souvenez-vous au niveau du résumé statistique, la variable personne income indiquait comme maximum, valeur maximale, est 6 millions. Donc 6 millions. Pendant que le troisième quartile était, je pense, à 30 000. On peut remonter rapidement pour regarder. Personne income. Donc le maximum, personne income, le maximum à 6 millions de dollars. Et le troisième quartile à 79 000 dollars. Donc c'est cette information de présence de valeur aberrante qu'on retrouve ici. D'accord? Et ça explique plutôt pourquoi on a une seule barre dans l'histogramme. Donc, au niveau de cette variable, il y a présence de valeurs aberrantes, les outliers. Donc, nous pouvons aussi voir ces outliers en traçant un nuage de points. Et c'est ce que nous allons faire en utilisant toujours la fonction plot. Revenu annuel. Donc, par défaut, la fonction plot va vous tracer un nuage de points lorsque vous mettez en argument une variable numérique. Donc, regardez ici. Voici cette valeur, regardez cette valeur qui sort carrément du lot. D'accord? Toutes les valeurs sont entre, voilà, à moins de 100 000, je vais même dire. D'accord? Et regardez, je vous ai 6 millions. Donc 6 millions par rapport au reste, c'est trop, il est trop une grande distance. Donc les outliers, les valeurs aberrantes ne sont pas forcément des valeurs fausses. Il est bien possible que quelqu'un gagne 6 millions de dollars par an. Mais c'est que ça ne représente pas, c'est pas représentatif de l'ensemble des données. D'accord? C'est comme dans une entreprise, les salariés gagnent moyennement 2 000 euros par mois. Et vous voyez des individus ou bien une minorité, c'est souvent une minorité, souvent, et voilà, c'est les chefs, les directeurs, qui sont à des salaires astronomiques. Donc, vous entendez quelqu'un à 40 000 euros de l'heure. Oui, oui, ça existe. 40 000 euros par mois, 50 000 euros par mois, 1 million d'euros par mois, 2 millions d'euros par mois. Donc, voilà, c'est vraiment très distant. C'est très distant de l'ensemble des valeurs, de l'ensemble des autres valeurs. Donc, nous allons maintenant tracer des boîtes à moustaches pour toujours montrer la relation existante entre la variable indiquant le revenu annuel et la variable, la variable cible. Donc, nous allons utiliser notre fonction showRelation. D'accord? Donc, showRelation. On met en argument notre data frame et la variable personne income. D'accord? Et on met un titre pour l'as des ordonnées. J'exécute. Regardez, les boîtes à moustaches se présentent vraiment mal. Cela est dû au fait de cette valeur aberrante là qui est vraiment très loin des autres. Donc c'est pour ça que nous allons arbitrairement créer un sous-ensemble de données, filtrer les données, d'accord, de telle sorte que nous puissions vraiment voir l'affichage, quoi. Nous puissions voir les boîtes à moustaches.
Donc, on va utiliser la fonction subset pour le faire, tout simplement. Et on va dire, fit-nous les données et ressort-nous uniquement les observations pour lesquelles le revenu annuel, d'accord, personne income est inférieur à, je vais dire, 100 000, d'accord, 100 000. Donc, ça, ce sera notre data frame. Donc, je remplace df par ça, par le subset, et je réexécute. Attention, une petite erreur. Alors, c'est quoi df tac, tac, il faut que je... Donc, subset df. Ah oui. Donc, ici, c'est notre nouvelle data frame. D'accord? C'est ça. Tout ça, c'est la nouvelle data frame. Donc, il faut faire très attention à la reporter ici. Voilà. Donc, je peux exécuter maintenant. Voilà. Donc, le boîte à message maintenant s'affiche très bien. D'accord, regardez, les personnes qui ont été en défaut de paiement ont en moyenne un revenu annuel inférieur à celui des autres, à celui des bons clients, des clients qui n'ont pas été en défaut de paiement. Donc, vous voyez, on a commencé par le ratio dette-revenu. Nous avons vu que les personnes qui sont en défaut de paiement ont un ratio dette-revenu très élevé. D'accord? Et quand vous avez un ratio dette-revenu très élevé, cela veut dire que le montant de vos crédits, d'accord, dépasse en fait vos ressources, vos revenus. Et c'est pour ça que vous n'arrivez plus à payer. C'est normal. Nous avons vu que les personnes en défaut de paiement ont un montant de crédit très élevé. Donc, ils prêtent de grosses sommes. Et maintenant, nous venons de voir avec ce graphique que les personnes en défaut de paiement ont en moyenne un revenu annuel qui est inférieur, vraiment largement inférieur à celui des autres qui ne sont pas en défaut de paiement. Donc, voilà le comportement un peu des clients de la data frame là, des clients qui sont en défaut de paiement. D'accord? Ils prêtent beaucoup, ils prêtent de grosses sommes, mais en fait, ils n'ont pas de forts revenus. Et c'est normal qu'ils rentrent en défaut de paiement. Donc, les variables que nous sommes en train de voir jusque-là sont des prédicteurs potentiels au niveau des modèles que nous allons construire. C'est des variables très importantes. Cette information renforce notre connaissance acquise précédemment quant au profit des personnes en défaut de paiement. Maintenant, nous allons analyser le taux d'intérêt. D'accord? Parce que cela aussi peut jouer. Si vous avez un crédit à un fort taux d'intérêt, ça peut jouer sur le remboursement. Est-ce que le taux d'intérêt influence sur le fait que qu'une personne rembourse son crédit ou pas? C'est ce que nous allons analyser dans la leçon suivante.